Un bon musulman devrait-il s'appeler Zemmour? C'est le titre de cette émission. La structure de la valve du porc et de l'homme sont extrêmement proches. Si vous voulez vraiment détruire l'avenir d'un enfant, donnez-lui un téléphone. Le plus tôt possible. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères, chères sœurs. Alors, j'espère que vous êtes restés tous pour suivre cette deuxième partie de l'émission. On a un peu, bien sûr, pris plus de temps que prévu sur la première partie, mais c'était un débat très enflammé et ô combien passionnant. Donc, merci en tout cas pour tous les frères qui ont réagi et ont posé des questions sur le chat. On n'a pas pu tous les prendre, mais on fera en sorte d'en reparler dans les prochaines émissions. Là, on va recevoir notre intervenant, donc Samir Saeb. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que vous m'entendez? Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oui, je vous entends parfaitement. Vous m'entendez? Oui, très bien, très bien. Donc là, vous êtes à distance. Habituellement, il est sur le plateau, mais cette fois-ci, on va le recevoir à distance. Et vous allez donc nous intervenir donc, sur un sujet particulier. Dites-nous, de quoi s'agit-il? Alors, il s'agit de l'orientation après le bac et des différents outils que les gens, enfin les étudiants ont en leur possession. Parce que là, on est sur une période où, bon, certes, les jeunes ont déjà passé leur bac, ont déjà choisi leur orientation. Néanmoins, pour les prochains, pour les futurs bacheliers, c'est toujours intéressant d'avoir aussi un avis, des conseils sur cette décision à prendre, qui est une décision qui est très importante. Et l'idée aussi, c'est que les frères qui sont là peuvent également orienter, aider les jeunes à choisir la meilleure orientation possible. Donc en préambule, ce que je voulais dire, c'est que ce qui est le plus important, c'est pas forcément quand on choisit un métier, quand on choisit une orientation, c'est pas que la partie rémunératrice qu'il faut voir dans son orientation, mais c'est aussi la passion. C'est-à-dire, est-ce qu'on est passionné par ce qu'on a envie de faire? Est-ce qu'on a envie, l'orientation qu'on va prendre, c'est vraiment quelque chose qu'on va aimer? Pourquoi? Parce que cette orientation-là, enfin, le travail qu'on va avoir, ou qu'on a nous, hein, on le sait très bien, c'est un temps qu'on passe, enfin, c'est la majorité du temps qu'on passe lors de nos journées, on le passe au travers de notre travail. Alors, et c'est pour ça que c'est très important que ce soit une durée qui soit suffisamment agréable et passionnante pour la personne pour, et c'est pour ça que c'est important qu'il puisse choisir la bonne orientation. Et donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez difficile parce que quand on est jeune et quand on n'a pas forcément, en fait, ça dépend surtout aussi de sa situation sociale. C'est un préambule, mais qui est important. La situation sociale, elle est assez importante parce que c'est ce qui va vous permettre d'avoir les outils ou pas, les bons outils ou les mauvais outils pour savoir où vous orienter. C'est-à-dire que dès lors que vous faites partie, par exemple, dès lors que vous faites partie d'une catégorie sociale, on va dire aisée, vous avez la possibilité justement de pouvoir échanger avec différents corps de métier. C'est-à-dire, vous pouvez échanger avec des gens qui sont cadres, non cadres, etc., etc. Donc pour vous, c'est beaucoup plus simple. Par contre, lorsque vous êtes issu une catégorie sociale plutôt, on va dire, moyenne, voire même basse, pour vous, c'est forcément un peu plus compliqué parce que vous avez en vous, vous interagissez avec des gens qui sont issus de la même classe sociale. Moi, je peux donner mon propre exemple, c'est-à-dire que moi j'étais issu d'un lycée, je suis toujours issu d'un lycée bien sûr du 93, j'ai grandi dans le 93, donc déjà les professeurs ils vous disent si c'est bien si t'as le BTS, hein, c'est déjà très bien, hein. Donc voilà, et en même temps tous ceux qui sont autour de vous 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 dire moi c'est BTS maximum et encore, et après autour de vous en fait il y a une bulle on va dire négative, une spirale négative. C'est-à-dire, de toute façon, toi, tu peux pas aller loin, tu peux pas faire une grande prépa, tu peux faire ceci, tu peux faire cela. Et ça, c'est compliqué lorsqu'on n'a pas quelqu'un qui vous accompagne et qui vous donne un déclic.
Et c'est très important de trouver ces bonnes personnes-là, d'échanger avec des bonnes personnes, parce que dans les banlieues, il y a des gens j'ai rencontré des gens qui ont vraiment bien réussi, des gens qui sont sortis de grosses cités à Sevran et qui aujourd'hui sont des traders qui trouvent énormément d'argent. Bon, après ça c'est une autre histoire, c'est pas que l'argent est le plus important, mais qui sont par exemple devenus des entrepreneurs à succès. J'en ai rencontré également. Donc, mais c'est ces gens-là en fait qui devraient communiquer avec ces jeunes-là pour les orienter, pour leur dire pour les pousser, parce qu'au final, in fine, ce n'est qu'une question de confiance. Donc, C'est si pour vous voyez les, quelqu'un c'est pour qui a les un inspirer, potentiel, c'est ça, pour donner de l'inspiration, exactement, pour c'est être pour un modèle pour ces personnes-là, pour leur redonner un peu plus si vous, montrer qu'il y a un autre bah débouché oui, que ce que vous avez dit tout à l'heure, qui est limite une spirale finalement négative. c'est une spirale négative parce que quand vous grandissez dans un milieu où c'est difficile, où vous voyez que le gars qui a fait son bac plus 5, il galère à trouver du taf, il dit mais attends, mais pourquoi moi je vais travailler alors que je vois que je donne un nom, hein, je vais voir Rachid qui arrive pas à trouver un taf au bout de 6 ans alors qu'il a fait un bac plus 5. Donc forcément c'est pas quelque chose de positif. Néanmoins, il faudrait qu'il regarde plutôt les bons exemples, les entrepreneurs qui ont réussi, les cadres qui ont réussi, Mais est-ce qu'il y en a etc., justement dans etc. la Et donc, communauté, enfin justement vous parliez tout à l'heure est-ce qu'on a ces exemples-là de personnes qui sont issues de quartiers populaires qui ont réussi? Parce que nous on voit des exemples effectivement de personnes issues plutôt des grandes universités, des prépas, voilà. Mais est-ce que vous avez des exemples de personnes qui ont réussi dans les quartiers et qui après justement font ce travail auprès des jeunes, de les inciter, de les motiver pour que eux ils puissent suivre leur pas finalement? Est-ce que c'est pas ça alors le problème? Est-ce qu'il oui, n'y a il pas y un a défaut justement dans ce sens-là? oui, bien sûr qu'il y en a, il y en a un, par exemple, vous le connaissez bien, hein, et celui qui a fait Mackenzie, l'agence Mackenzie, non, mais qui a fait vous savez, le clip là, bref, il y a des exemples de personnes qui réussissent à travers l'entrepreneuriat. Il y a des associations qui s'appellent les Déterminés, Oui, c'est une très bonne association d'accord. qui échangent même avec le président de la République, voilà, qui ont des passe-droits, qui ont beaucoup de soutien, qui structurent justement ces jeunes de banlieue pour qu'ils puissent réussir. Donc vous avez des associations comme les Déterminés. Vous avez des exemples. Moi j'ai des exemples. Alors c'est pas forcément des mecs de cité, mais c'est des mecs du 93, des mecs des quartiers aussi, et qui ont réussi, qui deviennent managers. Mais après le problème, si vous voulez, c'est que souvent quand on réussit, on revient, on n'a pas le temps de revenir dans le quartier. Donc, ce qui se passe, c'est que ces gens, ils réussissent, mais ils changent d'endroit où ils habitent, donc ils ne reviennent plus dans le quartier. Et c'est vrai que c'est dommage qu'il n'y ait pas ce retour, on va dire, dans les lycées, dans les anciens lycées. Moi, malheureusement, j'ai pas le temps. J'aimerais bien revenir dans mon ancien lycée par Aristide Briand, qui était un lycée professionnel au Blanc-Ménil, ou à lycée à Voilôme, qui est à côté de Saint-Bodot, où là aussi, j'aimerais bien aussi parler avec eux, échanger avec eux, mais on n'a pas le temps. On n'a pas le temps, on en aimerait bien. Mais c'est vrai que c'est des actions comme ça qui seraient plus productives. Et c'est pour ça que ce genre d'émissions-là aussi est important pour que on puisse communiquer à travers ce genre d'émissions pour expliquer les méthodologies. Donc, je vais revenir sur l'objectif qu'on avait évoqué, c'est-à-dire le bac, l'orientation. Donc, je m'adresse à tout type de population pour dire que ce qui est le plus important, en fait, c'est que c'est d'échanger avec des professionnels, c'est d'être aidé par un professionnel de l'orientation. Quand j'ai un professionnel d'orientation, ça peut être le CID, ça peut être le CIO, déjà d'avoir leur premier avis pour savoir, voilà, par rapport aux passions, qu'est-ce qu'on a envie de faire par rapport à ses compétences, et on peut avoir des accompagnements. On a aussi ce qu'on appelle attendez, termine, ouais, pardon. juste vous On a aussi terminez, une orientation. juste dire un Samir Seb, hein, juste terminer, juste rapidement, il nous reste peut-être 2-3 minutes, donc si vous pouvez juste terminer assez rapidement, on ne pourra pas aller plus loin. Ok. On ne pourra pas aller plus loin. Moi, je comprends. Là, je vais parler d'outils que les gens ne connaissent peut-être pas. On a des outils d'orientation en ligne qui existent. Par exemple, qui s'appelle Inspire, Inspire, INSPIRE,
où là, vous pouvez inscrire orientation-orientation.org, où là, vous pouvez par exemple indiquer vos notes, vos passions et avoir des pistes de réflexion. Vous avez aussi ce qui s'appelle des MOOC, M-O-O-C, qui vous permettent de pouvoir préparer déjà votre future orientation, c'est-à-dire faire des formations, par exemple sur le droit, et pour savoir si ça vous plaît ou pas. Ça, ce sont des outils qui existent, qui peuvent vous aider. Vous avez aussi, par exemple, c'est ce que je disais, hein, le quiz. Vous avez aussi échangé avec des gens, des étudiants, des professionnels, pour pouvoir savoir, pour pouvoir échanger, pour connaître quels sont comment ça se passe à la fac, comment ça se passe à la prépa. De manière générale, de toute façon, il y a 3 cas de figure, et je vais terminer par là. C'est que il faut, si vous voulez être très accompagné, il vaut mieux faire un DUT, enfin des DUT, des BTS, etc. Mais voilà, ça va pas, c'est pas assez solide en termes de formation. C'est très bien, hein, j'ai vu des passerelles. Mais si quelqu'un a envie, des grandes ambitions, il vaut mieux aller en prépa. Bon, grande, petite, etc. Je sais que c'est pas aujourd'hui, c'est mal vu, c'est beaucoup de travail, etc. Mais dans la vie, si vous voulez réussir, il faut travailler. Après, vous avez la fac aussi, qui est intéressant, qui vous permet d'être spécialisé dans le domaine, mais qui est pas assez structuré en termes d'accompagnement. Mais ça dépend des gens. S'il y a des gens qui n'ont pas besoin d'accompagnement, ils peuvent faire ça. Et voilà un peu les 3 grands pans, on va dire, de choix d'orientation. Et ce qui est important aussi, c'est de faire un maximum de stages. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'outils qui vous permettent de faire des stages. Donc on a par exemple la possibilité de faire des stages. Il y a des stages en tant que lycéen, vous pouvez le faire entre 1 à 5 jours de stage pendant les temps de vacances. Et ça, c'est très important, ça peut vous permettre de vous orienter vers le métier, connaître le métier que vous voulez faire. Voilà. Samir, je sais que vous êtes un passionné et que on ne vous arrête plus dès que c'est parti, mais j'étais quand même obligé de vous arrêter malgré tout parce qu'on doit tenir un timing au niveau de l'émission. En tout cas, l'émission est maintenant terminée. Je vais juste rajouter qu'effectivement, il y a aussi pour ceux qui veulent faire aussi ça peut être intéressant de faire du volontariat à l'international. Renseignez-vous, c'est intéressant aussi si vous voulez, vous êtes jeune, jusqu'à 28 ans, vous avez la possibilité de faire des stages à l'international. Il y a beaucoup d'aides, beaucoup de choses qui vous aident pour le faire. Des subventions, etc. Et ça peut être hyper intéressant. Beaucoup d'entreprises recherchent justement ce genre de personnes et pour vous, ça peut être une très, très, très grande expérience. Donc ça, c'est une bonne chose à vous dire. Jazakumullah Sanad Jaza, on est obligé de clôturer cette émission. Merci en tout cas pour tous les frères et sœurs qui nous suivent et qui nous suivent toutes les semaines. Continuez à nous suivre, partagez l'émission auprès de vos frères et sœurs qui pourraient être aussi intéressés. Bien sûr, pour tous ceux et celles qui veulent continuer, peuvent nous écrire à contact mtafrancais.tv. mtafrancais@mta.tv. Voilà, oh là, j'arrive jamais à le dire, mais voilà. Contact, ah ouais, parce qu'il y a écrit contact. Mais bon, vous avez vu, ça s'affiche un peu trop tôt, hein, mais remettez-le juste pour les frères pour qu'ils puissent le noter. Et ensuite, bien sûr, n'hésitez pas, on reprendra les éléments que vous avez mis sur le chat pour faire, bien sûr, nos différentes émissions. Omar commente, vous pouvez aller les voir aussi. Elles sont disponibles sur notre chaîne de MTA. Jazakumullah Sanad Jaza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Et je remercie encore les frères qui étaient présents aujourd'hui. Jazakumullah. Un bon musulman devrait-il s'appeler Zemmour? C'est le titre de cette émission. La structure de la valve du porc et de l'homme sont extrêmement proches. Si vous voulez vraiment détruire l'avenir d'un enfant, donnez-lui un téléphone. Le plus tôt possible.